Bonjour à Emmanuel Koloko qui décide d'arriver avant le pèlerinage à Nazareth. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Oh, tu es trop beau ce matin, tu es trop beau. Oh, merci. Qu'est-ce que tu as mangé ce week-end? Quoi de beau comme ça? Non, mais le week-end, j'étais au mariage coutumier d'un couple ami à Bafoussam. C'était pas encore le tien? Non, pas encore. Tu n'y as pas rencontré ta moitié? On dit que c'est au mariage qu'on rencontre... enfin, peut-être le mien, ce sera après le tien. Tu vas oh, qui sait? In the name of Jesus. Bon, mais c'est pas une course de vitesse en même temps en ligne. Tu m'as eu, tu es trop fort. Bon d'accord, revenons à nos moutons, sinon tu vas vraiment me faire honte en direct là. Non, c'est réglé. Pas du tout. Alors on va parler de demain, demain l'Afrique précisément. Et on va oser s'intéresser à ce camarade, à vous, à toi et à Philippe Roger Sama finalement. Oui, effectivement, Charles le Grand, Tchanieno Téné, oui, qui est un diplômé de l'ESTIC, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il a viré. Nous allons parler de lui après avoir feuilleté les pages de son recueil de poèmes. Oui, ce recueil de poèmes est le cri d'un Africain, le cri d'un Camerounais qui décrypte les signes de son temps et s'insurge contre la tranche de l'histoire à laquelle il appartient. Il plaide pour l'Afrique, il plaide pour le Cameroun, il plaide pour la race noire, il plaide pour la nation nègre, la nation africaine. Demain, l'Afrique est un recueil de 62 poèmes au total. Les 3 premiers intitulés Ma parole, actes 1, 2 et 3, sont considérés comme l'introduction, même si cela n'est pas dit de façon manifeste, on le comprend, le lecteur le perçoit de façon subliminale. Bon, le reste de poèmes est divisé en 3 parties. La première partie est intitulée Les sons d'Afrique, dénonciation et espoir. Dans cette partie, l'auteur procède à une sorte d'état des lieux. État des lieux, on y voit une Afrique triste avec des thèmes comme je vous parle de l'Afrique, liberté enchaînée, demain c'est bientôt, demain l'Afrique qui donne son titre à l'œuvre, puisque l'œuvre c'est demain l'Afrique. Ici, l'auteur revient sur le passé noir de l'Afrique ainsi que ses répercussions sur le présent. Il parle de la traite négrière, il parle de la colonisation, il parle du néocolonialisme et il parle des méfaits du néocolonialisme aujourd'hui, les guerres fratricides dans certains pays, il parle de la misère dans d'autres, il parle des problèmes que rencontrent les jeunes. La deuxième partie est intitulée Hommage. Ici, l'auteur rend hommage d'abord à la femme qu'il appelle femme d'ébène. La femme black. La femme noire. Et puis il parle également des poètes, il rend hommage aux poètes de la négritude. Il rend hommage aux ancêtres et aux victimes des catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles ou des catastrophes provoquées par l'homme. Enfin, la troisième partie est intitulée Splendeur, un ensemble de textes qui incitent à plus d'optimisme et de lumière. Donc on va dire que la troisième partie amène les Africains à croire et à penser que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc si vous avez observé la première de couverture, c'est une Afrique qui peine, mais qui voit la lumière devant elle, et ce chemin ressemble un peu au mythe de la caverne de Platon. Donc on peut dire que les Africains sortiront bientôt de l'obscurantisme, mais ils n'y sont même plus dans la mesure où aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui prouvent que les Africains, les jeunes Africains surtout, sont en train de vouloir sortir du noir, et en train de vouloir apporter leur pied à l'édifice pour s'imposer parmi les autres continents. D'accord. Et tu me disais encore tout à l'heure, la liberté d'écriture de l'auteur te parle. Oui, l'auteur appartient un peu à ce qu'on appelle la poésie moderne, parce qu'il n'est pas dans le classicisme de la poésie. Demain, l'Afrique est une œuvre de plus qui s'interroge sur l'avenir d'un continent qui croule sous le poids du passé. Dominé par d'autres continents, les Africains se sentent parfois étouffés et veulent exprimer leur rage. C'est cette rage qui anime l'auteur et qui l'amène à écrire ces 62 textes. Les 62 textes qui Parce que sont c'est un recueil de poèmes. Oui, bien évidemment. Pour lui, la poésie doit se mettre au service de l'homme, au service de la société. Elle est non seulement une mise en forme des langues, mais aussi une mise en forme d'expression de soi et de libération des ressentiments. Une soif de liberté qui amène l'auteur à briser des barrières scripturales, des barrières purement sur le plan de l'écriture. Car non loin d'écrire de façon classique et conformiste, l'auteur a choisi d'être surréaliste et anticonformiste. Il écrit avec une hétérogénéité de la métrique, une variation quasi régulière des rimes, un déséquilibre des strophes. Toutefois, s'il faut reprocher quelque chose à l'auteur Lynn, nous allons simplement reprocher le choix des événements historiques qu'il présente dans le livre. Parce que les Africains auraient peut-être un peu eu plus d'espoir s'il avait présenté un côté quand même
plus intéressants de l'histoire de l'Afrique. La traite négrière, pour toi, ça n'est pas intéressant? Bon, la traite négrière, c'est des événements tout simplement tristes, la colonisation également. Il aurait pu, par exemple, présenter les périodes fastes de l'Égypte antique, par exemple, qui a dominé le monde pendant plus de 2000 ans. Il pouvait, par exemple, présenter les grands empires de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient un exemple de civilisation. Vous connaissez Tombouctou, avec ses universités et autres. Il aurait pu présenter le Kanem-Bornou, les Mono-Mouetapa, qui ont développé une riche civilisation. Comme pour dire que l'Afrique n'a pas toujours été qu'un continent triste, l'Afrique a même été un exemple parmi les autres continents du monde. L'Afrique n'a pas toujours été subie, je vois bien ce que tu veux dire, sauf que si l'on va dans le sens de l'auteur qui semble vouloir amener les jeunes à se réveiller, il faut bien leur rappeler d'où on est parti. Effectivement, il faut leur rappeler l'instant présent, les quelques siècles dans lesquels l'Afrique se situe un peu à la traîne, mais il faut également insister sur la tranche de l'histoire qui montre que l'Afrique n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Cela susciterait un peu plus d'espoir. Absolument. Puisqu'on parle d'espoir, lui, c'était un étudiant comme X, comme Y à l'ESTIC, et aujourd'hui, le voilà qui nous sort une belle œuvre. En plus, ça n'est pas la première. Peut-être qu'on va s'intéresser à l'auteur pour de vrai. Oui, l'auteur Charles Le Grand Tchagne-No Téné, il est camerounais, il faut le préciser, et il appartient à la race nègre, parce qu'il est dans la négritude. Bon, il est journaliste diplômé de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, mais il va virer un tout petit peu puisqu'il se retrouve conseiller principal d'orientation scolaire. Il est actuellement au lycée de Kouma. Il prépare également un doctorat PhD au laboratoire de psychologie sociale et expérimentale de l'université de Yaoundé 1. On va dire qu'avec ce background, il a voulu écrire un livre qui va parler de l'Afrique et qui va parler aux Africains. Et comme nous avons dit demain, l'Afrique, cela s'adresse d'abord aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais. Demain, le Cameroun, moi je préfère. Qui célèbrent aujourd'hui la fête de la jeunesse. Et vous savez, dès l'instauration de cette fête en 1966, il y a un slogan qui collait à cette fête-là, jeunesse, fer de lance de la nation. Voilà. Comme pour dire que c'est à partir de la jeunesse que l'Afrique va se développer demain. Absolument. Emmanuel, merci. Merci pour cette touche d'espoir. On s'est bien dit que ce matin, c'est de cela qu'il est question, apporter justement le sourire aux jeunes téléspectateurs qui, pour beaucoup, se préparent à participer au défilé.